Comme vous le voyez derrière moi, il y a une table d'enfants et il y a une table d'adultes. Et le message que j'aimerais apporter ce matin, c'est entre enfance et vie d'adulte. Je crois vraiment que Dieu nous invite non seulement bien sûr à grandir, mais je crois que la vie chrétienne est un savant mélange de savoir rester un enfant dans bien des égards et savoir devenir un adulte à bien des égards également. Parfois, c'est même dans la parole de Dieu, on pourrait dire que ça peut être assez troublant et c'est comme s'il y avait des paradoxes. Par exemple, dans la Bible concernant la vie au niveau des enfants, dans la Bible, il nous est dit que le royaume des cieux est semblable aux enfants. Le royaume de Dieu ressemble aux enfants et que nous sommes appelés à ressembler à bien des égards aux enfants, dans la fraîcheur, dans le côté où ça pétille, dans le côté où de la surprise, de l'enthousiasme et de toutes ces choses-là. Nous sommes appelés, la Bible nous invite à être comme des enfants. Et c'est là où ça peut sembler un paradoxe. Dans d'autres cas, la Bible nous invite à passer à la table des adultes, littéralement, à devenir des hommes. Nous ne buvons plus du lait, le lait des enfants, mais maintenant nous sommes appelés à manger. La Bible dit ceci, à manger de la nourriture solide. Quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, je mangeais comme un enfant, mais maintenant je suis adulte, je mange comme un adulte, je mange de la nourriture solide. Et là, on peut se dire, mais pasteur, je ne comprends pas, la Bible, elle se contredit un petit peu quand même. Une fois, elle nous dit, il faut être des enfants, une fois, elle nous dit, c'est être des adultes. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire vraiment? Et j'aimerais vous inviter ce matin à réaliser ceci, c'est que pour ne pas avoir une vie banale, il faut à la fois avoir ce subtil mélange en nous, à la fois être un enfant à bien des égards, et à la fois être un homme fait, une femme mature qui va être capable de faire face aux défis de la vie. Alors je vais commencer avec toute la notion de qu'est-ce que Dieu entend et qu'est-ce que Dieu désire dans cette notion de rester des enfants et qu'est-ce que Dieu attend et qu'est-ce que Dieu désire dans cette notion de devenir des hommes matures, des femmes matures. La première chose ce matin que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'au niveau de cette fraîcheur, au niveau d'être comme des enfants, il y a un appel premièrement à rester émerveillé, à rester dans l'émerveillement de ce que Dieu veut faire pour nous. Si ça fait longtemps, vous n'avez pas besoin de répondre, pas besoin de lever la main, mais si ça fait longtemps que vous n'avez pas été surpris ou émerveillé par Dieu, c'est qu'il se peut que vous avez perdu votre cœur d'enfant. Parce que quand on a un cœur d'enfant, il n'y a pas un jour où on n'est pas surpris et où on n'est pas émerveillé. J'aimerais vous débuter en vous posant des questions très simples. Croyez-vous que peut-être cette semaine, alors que vous avez appris une mauvaise nouvelle concernant votre santé dans les jours qui précèdent, là, vous avez appris que vous aviez telle ou telle maladie, tel virus, tel microbe. Croyez-vous que dans la semaine qui arrive, que votre médecin puisse vous téléphoner en vous disant « Je ne comprends pas ce qui arrive avec vous, on vient de recevoir vos examens sanguins et tout a disparu. » Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire ça? Vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que, alors peut-être que ça fait des semaines et des semaines que vous envoyez des CV de partout, vous bombardez les entreprises de CV et que personne ne vous contacte? Croyez-vous que dans la semaine qui arrive, il y a une assistante qui vous téléphone en vous disant « Votre CV a été retenu, votre candidature a été retenue, le patron aimerait vous rencontrer parce qu'il y a un job à la clé. » Est-ce que vous croyez que cette semaine, Dieu est capable de faire ça? Est-ce que vous croyez alors que peut-être ça fait des semaines, voire des mois, que vous attendez d'avoir le logement que vous désirez? Vous avez rempli des dossiers et c'est comme si vous avez toujours l'impression que votre dossier est en bas de la pile. Est-ce que vous croyez que dans la semaine qui arrive, l'organisme dans lequel vous avez déposé votre dossier vous téléphone cette semaine en vous disant « Hey, c'est incroyable, votre dossier maintenant est devenu le numéro 1, j'ai telle maison, tel appartement à vous proposer. » Croyez-vous que Dieu est capable de faire ça? Alors j'ai une autre question. Si Dieu le fait, si Dieu fait ces choses que je viens de partager, seriez-vous surpris? Alors que vous avez prié fort pour que ça arrive, seriez-vous surpris? Vous n'osez pas répondre, c'est comme s'il y avait un piège. Hein? Seriez-vous surpris? Il y en a qui vont dire oui, clairement. Il y en a qui vont dire non, clairement. Il y a quelqu'un qui a dit oui et non, comme ça, là c'est bon, il est sûr d'avoir la bonne réponse. Et la réalité, c'est vrai qu'il y a des gens peut-être qui ne seraient pas surpris. Moi, je dois me confesser ce matin, j'ai beau être pasteur, j'ai beau avoir déjà vécu plein de choses avec mon épouse, on a beau avoir fait plein de toutes sortes de choses et d'expériences avec Dieu. Quand Dieu répond à mes prières, je me confesse, je suis toujours surpris.
Il y a toujours cette surprise de « Waouh, Seigneur !» Je ne croyais pas et c'est juste incroyable. Tu as quand même fait ça, Seigneur, tu as quand même agi. Et à chaque fois, je suis surpris de voir ce que Dieu est capable de faire. Mais vous savez ce qui me rassure, c'est que quand je lis la Bible, je m'aperçois que c'est exactement pareil. Par exemple, nous en tant qu'église, une église pour nous qui est une église modèle, une église phare, c'est l'église de Jérusalem. La première église, cette église qui a été implantée avec des pasteurs incroyables, Jacques, Jean, l'apôtre Pierre, et ces gens incroyables, cette église qui, quand on lit les actes des apôtres, qui vivaient expérience après expérience, miracle après miracle, on s'aperçoit qu'eux aussi savaient vivre des surprises, même lorsqu'ils priaient. Juste pour vous donner un exemple d'un texte qui est saisissant par rapport à ça, la Bible nous dit qu'à un moment donné, il y a un roi, le roi Hérode, va arrêter un pasteur de l'équipe pastorale, va arrêter un des apôtres qui s'appelle Jacques. Il va prendre Jacques et il va le jeter en prison. Et alors que Jacques est en prison, la Bible nous dit que Jacques va le faire mourir par l'épée. Et lorsqu'il va le faire mourir par l'épée, il va s'apercevoir que ça plaît aux religieux. Il va s'apercevoir que ça plaît à toute une portion de la population. Et là, il est tellement enthousiasmé, il est tellement waouh, ça a l'air de plaire, là je tue des gens et ils ont l'air d'aimer ça. Alors il a une idée, Hérode, il se dit je vais continuer, je vais prendre l'équipe pastorale, imaginez qu'on fasse ça à notre équipe, hein. Je vais prendre l'équipe pastorale et les uns derrière les autres, je vais les tuer. Et là, il fait arrêter maintenant Pierre. Pierre se retrouve en prison. Vous imaginez un petit peu l'atmosphère qu'il peut y avoir dans la réunion de prière à l'église, dans les groupes de maison et toutes ces choses-là. Là, on rigole pas. C'est pas juste on nous met des petits bâtons dans les roues. Là, ça rigole pas. Jacques vient de mourir. On vient d'assassiner un de nos pasteurs. Et là, on vient d'arrêter maintenant l'apôtre Pierre. Et certainement qu'on va vouloir le faire mourir. Vous imaginez un peu le stress, l'inquiétude ambiant qu'il peut y avoir dans l'église. Et là, la Bible nous dit que l'église va faire quelque chose d'incroyable. Dans les maisons, ils vont se réunir et ils vont se mettre à prier. Et là, je les imagine, dans leur groupe de maison, la Bible dit ceci, qu'ils ne cessaient de faire monter devant le trône de Dieu, ils ne cessaient de faire monter leurs prières. Moi, j'imagine, dans les groupes de maison, ils sont là, ils sont peut-être autour d'une table, ils sont peut-être à genoux. Seigneur, on te prie, libère l'apôtre Pierre, libère notre pasteur. T'as vu, on a tué Jacques. On peut les comprendre facilement. On arriverait même à devancer leurs prières. Seigneur, viens les libérer, etc. Et vous savez quoi? Dieu entend les prières. Et là, la Bible nous dit que Dieu va envoyer un ange. Alors que Pierre est en prison, la Bible nous dit qu'il est en prison et autour de lui, il y a 4 escouades de soldats. Ça veut dire 16 soldats, 4 x 4, 16 soldats autour de lui. Et quand l'ange arrive, poum, tout le monde dort profondément. Et la Bible nous dit que l'ange va faire tomber les chaînes, les menottes qui étaient aux pieds, là, va faire tomber les fers qui sont aux pieds, va les faire tomber. Littéralement, Pierre va être libéré. Pierre va suivre l'ange, il va sortir de sa cellule. Après être sorti de sa cellule, il va littéralement se retrouver devant une porte de fer. Ça vous arrive parfois de vous retrouver devant des portes devant vous. Et la Bible nous dit que l'ange va faire ouvrir les portes de fer devant l'apôtre Pierre. Comme Dieu est capable d'ouvrir devant nous les portes de la malédiction, de les faire tomber, les portes de la maladie, les portes de l'inquiétude, les portes s'ouvrent et Pierre sort. Waouh! Et qu'est-ce que Pierre fait? Dès qu'il sort, à votre avis, qu'est-ce que Pierre va faire? Pierre va tout simplement aller voir ceux qui sont en train de prier pour lui. Et il y va, il sait que là, il y a tel groupe qui sont en train de prier pour lui. Et la Bible nous dit, il va y aller. Il va aller voir ceux qui sont en train de prier pour lui. Juste que vous compreniez, ils sont en train de prier. Ils sont dans le salon, ils sont tous assis. Seigneur, libère Pierre, on t'en supplie, etc. Et alors qu'ils sont en train de prier, d'un seul coup, ils entendent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une servante qui s'appelle Rod. Rod, va voir, il y a quelqu'un qui frappe à la maison, va voir qui c'est. Et là, la Bible nous dit que Rod va aller voir Pierre. Et regardez ce qui se passe. Pierre frappa à la porte du vestibule. Et une servante nommée Rod s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, ça c'est fort, hein, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Elle est tellement waouh! C'est incroyable qu'elle oublie de lui ouvrir. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va de suite. Pourquoi elle oublie d'ouvrir? Parce que les gens qui sont en train de prier, elle veut leur dire. Et là, ils sont en train de prier, Seigneur, libère-les. Et là, c'est comme, c'est bon les gars, arrêtez, c'est bon, ça a fonctionné. La prière, ça marche, c'est bon ça. C'est bon, Pierre, il est devant la porte, arrêtez de prier. À votre avis, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Regardez ce qu'ils vont lui dire, parce que ça, c'est encore plus fort, s'il te plaît. Ils lui disent, tu es folle! Ils sont en train de prier pour ça et ils n'y croient pas. Mais elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent
et furent étonnés de le voir. Waouh! Est-ce qu'on peut applaudir Dieu à chaque fois qu'il vient nous étonner? J'imagine Pierre, la porte s'ouvre et ils sont tous là, bouche bée, et là Pierre qui fait surprise, Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières. Quand est-ce la dernière fois que vous avez été surpris par Dieu? Vous comprenez? Et il y a cet appel à garder son cœur d'enfant. C'est pourquoi, deuxièmement, garde ton cœur d'enfant, gardez son cœur d'enfant. Parce que quand on perd son cœur d'enfant, et c'est là où la vie finalement devient normale, ou même elle devient blasante. Mais quand tu as le cœur d'un enfant, ça pétille dans ton cœur. Tu es là. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des gens, quand vous discutez avec eux, ils voient Dieu agir de partout? Ils sont comme des enfants, ça pétille, on le voit dans les yeux, il y a un truc, waouh, il s'est passé ça. Puis il y a des gens, on discute avec eux, et puis on a l'impression que Dieu est mort il y a 20 ans. Il ne se passe plus rien. Mais il y a un appel à « je veux garder mon cœur d'enfant ». Il y a un appel à « je veux garder cette fraîcheur au fond de moi ». La Bible dit ceci, si tu peux mettre la diapo, Jésus dit « laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Comprenez-vous? Il y a cette notion de on doit être comme des enfants. Il y a cette notion de on doit avoir la simplicité d'un enfant. Dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, on doit avoir la foi d'un enfant. Et souvent, quand on parle de ce passage-là, la notion que l'on fait ressortir, c'est cette notion d'un enfant, ça a une foi qui est simple. Son père lui dit ou sa mère lui dit quelque chose et l'enfant le croit. Par exemple, je me souviens quand mes enfants étaient plus petits, par exemple, je prenais la plus grande, je la mettais en haut comme ça et je lui disais « Vas-y ma chérie, Estelle, vas-y, saute, Colline ou Loris, peu importe, vas-y, saute dans les bras de papa. » À votre avis, qu'est-ce que faisaient mes enfants? Qu'est-ce qu'ils font les vôtres? Ils sautent, même pas ils réfléchissent. Ils sautent dans vos bras. Est-ce que vous avez déjà vu un petit enfant de 2 ans et demi alors que son papa lui dit « Vas-y mon enfant, saute dans mes bras » et puis là tu as le gamin qui dit « Ouh, attends, je vais réfléchir là quand même. Je dois mesurer le danger. Tu es bien gentil papa, mais... Vous comprenez? Un enfant ne se dit pas ça. Un enfant ne se dit pas, au moment où son père lui dit saute, l'enfant ne se dit pas ouais, au moment où je vais sauter, il risque de faire hop là. Tu vois? Vous comprenez? Un enfant ne se dit pas ça. Un enfant, il y a cette foi qui est simple. Son papa lui dit quelque chose et il a cette simplicité, waouh, il saute dans les bras. Et il y a cette notion d'un enfant, ça a une foi qui est simple. Mais ça aussi, j'aimerais montrer cette facette dans ce verset, c'est qu'un enfant, et je crois que Dieu aussi veut dire cette chose-là, c'est qu'un enfant a cette capacité, quand tu as un cœur d'enfant, à être surpris par ce que Dieu est capable de faire. Vous savez, j'ai une théorie de pourquoi les enfants, dès qu'ils apprennent à marcher, c'est comme, ils marchent à 4 pattes pendant X temps, et dès qu'ils apprennent à marcher, de suite, ça dure peut-être 2-3 jours le temps qu'ils prennent leur stabilité, et ensuite, ils arrêtent de marcher, ils se mettent à courir. Et ça peut durer, suivant les enfants, 2 ans, 3 ans, 4 ans, comprenez-vous? Et c'est des moments, ils courent tellement que ça devient des petits ventilateurs à la maison. Ça court. Un enfant, ça ne marche pas, ça court. Et vous savez, j'ai une théorie de pourquoi un enfant court tout le temps. Parce qu'un enfant, contrairement à un adulte, est toujours pressé de vivre des expériences. Le matin, il se lève, il saute de son lit et direct, il va manger en courant. C'est « Waouh, super les céréales ce matin !» Vous comprenez? Il finit de manger, waouh, de suite, il court dans sa chambre. Il sort les jouets, génial, on va jouer avec les jouets. Il sort de chez lui, waouh, cool. Il court jouer avec les petits copains, avec les amis du quartier, comprenez-vous? Un enfant court toujours. Parce qu'un enfant garde, il a toujours cette capacité, il est toujours émerveillé, il n'est pas blasé. Vous comprenez? C'est plus tard qu'il devient blasé. Lorsqu'il devient ado, le même enfant, les mêmes trucs qui le faisaient triper, là ça devient oh, bof. Mais avant le bof, parce qu'après il y en a qui restent à cet état-là jusqu'à 80-90 ans. Mais la notion c'est, je reviens avec ce corps d'enfant, je garde cette fraîcheur. Un enfant est toujours surpris. Moi, la dernière fois, j'étais chez des amis, ils avaient un petit poisson rouge dans un bocal. Ma capacité à m'émerveiller devant un poisson rouge est à peu près de 3 secondes. Je fais toc-toc. Bon, c'est un poisson, il ne bouge pas, ok. Et vous comprenez, je passe à autre chose. Un enfant, lui, peut se retrouver devant le bocal à regarder un poisson rouge pendant 1 heure. Il est émerveillé.
Comprenez-vous? Quand il y a des feux d'artifice, le 14 juillet, on va sur les quais à Bordeaux et là, on s'attend à un truc de fou. Hein. Là, il faut le feu d'artifice, il faut que ça dure pendant 20 à 25 minutes, il faut que ça saute de tous les côtés, il faut qu'il y ait un final de 10 minutes, il faut qu'il y ait des couleurs de partout qui se balancent, il faut que le ciel soit illuminé, il faut qu'en même temps, il y ait la grosse musique classique, et vous comprenez, il faut tout le package là. Ok? Et après tout ça, des moments tu repars et puis tu dis ouais, cette année... Je viens d'une ville, il y avait 30 secondes de plus quand même. Puis là, vous comprenez? Un enfant, écoutez bien, un enfant, un petit pétard à 10 centimes, et il est en ébullition. Il n'en peut plus. Vous comprenez? C'est Ushuaïa dans sa tête, c'est le magazine de l'aventure, c'est juste incroyable. Ça, c'est un enfant. Et il y a cette capacité à rester émerveillé. Moi, vous m'envoyez un ballon de foot, je mets un coup de pied dedans et puis c'est terminé. Un enfant peut jouer des heures et des heures. Et il y a cet appel de « je ne veux pas être un chrétien blasé ». Mais il y a cet appel de « je veux rester frais, je veux rester enthousiaste, je veux rester joyeux, je crois que Dieu est capable de me surprendre jour après jour ». L'apôtre Paul a dit « vous courriez si bien ». Qui vous a arrêté ? Souvenez-vous, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, tout était incroyable, c'était juste beau, c'était juste magnifique. Et il y a cet appel à retrouver cette passion, il y a cet appel à retrouver cette vie qui n'était pas banale, il y a cet appel à être excité de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Quand je lis les évangiles, je m'aperçois que Jésus créait toujours la surprise. Est-ce que vous avez remarqué ? La Bible nous dit des moments que Jésus arrivait et la foule était surprise de le voir. Je ne sais pas comment il arrivait, je ne sais pas le truc, mais la Bible dit qu'ils le voyaient, ils étaient surpris de le voir. La Bible nous dit que lorsqu'il enseignait, il n'enseignait pas comme les autres. Son enseignement était différent. Les gens, la Bible dit littéralement, je cite des versets, ils étaient surpris de son enseignement. Lorsque Jésus guérissait les malades, la Bible nous dit que les gens repartaient dans l'étonnement de ce qu'ils venaient de voir. Comprenez-vous? Jésus est quelqu'un qui ne cesse de toujours créer la surprise. Et lorsqu'on garde ce cœur d'enfant, et j'aimerais vous encourager et vous inviter à garder ce cœur d'enfant, à garder ce cœur qui est toujours ouvert et de dire « mon Dieu est capable de me bénir ». Croyez-vous que ce Dieu qui dit dans le psaume 33, 9, « il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe », croyez-vous que ce Dieu est capable de vous surprendre? Ce Dieu est capable de vous surprendre. Le problème, c'est que bien souvent, on a tellement nos schémas de bénédiction, on a tellement notre liturgie de comment les choses doivent se faire, A, B, C, D, et puis c'est comme ça que ça va se passer, et que dès que Dieu veut faire différemment, on n'est même pas capable de voir ce que Dieu est en train de faire. Alors que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu bénit comme il veut. Moi, il y a un passage que j'aime énormément dans la Bible, c'est lorsque Élie se retrouve au torrent de Kérit, et là, il y a un truc incroyable qui prend place. La Bible nous dit qu'il y a des oiseaux qui viennent lui apporter à manger. C'est quand même fort ça, hein? C'était avant le drive, c'était avant Internet, c'était avant tout quand même. Hein? Déjà, c'était précurseur, là, il y avait un truc de fou quand même. C'est là que c'est né ces choses-là. Il y avait des oiseaux qui venaient apporter à manger. Et la Bible nous dit que Dieu en prenait un oiseau et il lui envoyait à manger. Il lui apportait littéralement des beefsteaks à Élie. Vous pouvez lire, c'est vrai. 1 Roi, chapitre 18. Et vous savez quel oiseau Dieu a envoyé? Des corbeaux. Franchement, c'est pas bizarre. Déjà, se faire livrer de la viande par des oiseaux, c'est surprenant, mais par des corbeaux en plus. Moi, je suis persuadé, mais vraiment, hein, moi je suis persuadé que si ça n'avait pas été écrit que c'était des corbeaux, oiseaux de mauvais augure, je rappelle ce que c'est, si on n'avait pas dit que c'était, si la Bible n'avait pas précisé que c'était des corbeaux, et qu'on a juste oiseaux, hein, et qu'on aurait dit aux chrétiens, alors c'est quoi les oiseaux, hein, c'est quoi, à ton avis c'est lequel? À votre avis les chrétiens, qu'est-ce qu'ils auraient répondu? Bah, la colombe. C'est évident, pasteur, c'est la colombe. On ne va pas envoyer un oiseau de mauvais augure quand même. C'est la colombe, c'est le Saint-Esprit, c'est ça. Sauf que Dieu est surprenant. Dieu fait ce qu'il veut. Et lui, il a envoyé un oiseau de mauvais augure. Comprenez-vous? Et nous, des moments, Dieu est en train de nous envoyer des corbeaux pour prendre soin de nous et pour faire des choses incroyables, parce qu'il désire nous bénir comme ça. Et nous, au lieu d'être ouverts à avoir le cœur d'un enfant, pas avoir nos clichés, nos stéréotypes, mais dire « Wow, Seigneur, viens, moi je suis ouvert à ta bénédiction, viens agir dans ma vie ». Nous, on est tellement dans A, B, C, D, j'ai prévu le programme, Seigneur, je ne peux pas être surpris, j'ai déjà prévu le truc. Donc, et Dieu veut faire quelque chose dans ton cœur, dans ta vie, mais ça ne peut pas fonctionner. Et un appel à « Non, garde le cœur d'un enfant. Garde, sois un enfant.
garde ce cœur d'un enfant afin de recevoir la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Et alors que je garde ce cœur d'enfant, je vois Dieu qui agit. Je vois la grâce et la bonté de Dieu agir. Je suis ouvert à ce que Dieu est capable de faire. C'est ça. Soyez comme des enfants. Ayez la foi. Et soyez simples comme des enfants. Ayez la foi d'un enfant. Restez dans la fraîcheur d'un enfant. Je vous le dis, et il n'y a aucune condamnation dans ce que je dis, mais c'est plutôt pour vous stimuler et vous encourager. Si ça fait longtemps que Jésus ne vous a plus surpris, c'est qu'il y a un problème. Parce que Jésus est un Dieu surprenant. Il passait son temps, lisez l'évangile, il passait son temps à surprendre les gens. Et lorsque on regarde le Seigneur agir, alors c'est mon cœur d'enfant s'ouvre et waouh, ça pétille, c'est incroyable. Mon Dieu est surprenant. Est-ce que vous le croyez? Regarde ton voisin et dis-lui, Jésus est surprenant. Il veut te surprendre aujourd'hui. Dis-lui, Jésus veut te surprendre aujourd'hui. Et j'aimerais finir, parce que le désir de Dieu, c'est que nous soyons à la table des enfants. Mais le désir de Dieu, c'est que nous devenions également des adultes dans ce qu'il a prévu pour nous. C'est pourquoi, troisièmement et dernièrement, il y a un appel à devenir un adulte. J'étais un enfant, je garde le cœur d'un enfant et je deviens un adulte. Je grandis dans ce que Dieu désire m'inculquer et me montrer. Il désire que je sois un homme fait. Il désire que je sois une femme mature, une femme ou un homme qui va être capable, suivant les difficultés de la vie, être capable de faire face, ne plus être un enfant dans le sens je boude, etc. Mais là maintenant je deviens mature. Regardez ce que la Bible dit. J'ai appris, c'est l'apôtre Paul qui dit ceci, c'est très fort ce qu'il dit, écoutez bien, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. C'est un apprentissage. Un enfant quand il naît n'a pas cet apprentissage. Et des moments on reste enfant. Malheureusement, on perd le côté enfantin pour ce qui est de bien et on reste un enfant pour ce qui n'est pas génial justement. Vous savez, des moments, je suis plus surpris comme un enfant, mais je reste quand même un enfant où je suis un boudeur. Vous comprenez? Et quand je deviens un adulte, plutôt que de devenir un adulte dans le sens maintenant que je suis mature, je deviens une colonne, je deviens quelqu'un de fort, ben là, je deviens comme un adulte où je suis surpris par rien, où je me prends au sérieux, où je me prends la tête. C'est pas ça, être un enfant et devenir adulte dans la vie pas banale que Dieu veut pour nous. Mais il désire qu'on reste un enfant dans la capacité de l'émerveillement. Et il désire qu'on devienne un adulte dans la notion de « je vais apprendre ». Je vais avoir un apprentissage dans la vie pour faire face aux difficultés que je vais rencontrer. Parce que l'apôtre Paul a rencontré des difficultés. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ça, c'est un apprentissage. Je sais vivre dans l'humiliation. Ah, c'est fort ça. Et je sais vivre dans l'abondance. Ça, c'est plus facile. En tout et partout, il redit une deuxième fois, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous savez, comme je disais le week-end passé, la notion, le grec est beaucoup plus précis que le français. Et dans la notion grecque, même si dans la langue française c'est toujours j'ai appris, dans la notion grecque c'est deux mots différents. Les deux j'ai appris, en grec c'est deux mots différents. Le premier mot j'ai appris c'est mantano. J'ai l'impression de dire mon nom, la martorano. Et mantano. Et j'ai appris, ça veut dire littéralement être enseigné, accroître sa connaissance, être augmenté en savoir, entendre, être informé, recevoir de l'information. Donc, il est en train de dire, j'ai appris ces choses-là, on m'a donné l'info que ça allait se passer comme ça. Et ensuite, le deuxième mot j'ai appris, c'est initiation. C'est je suis initié dans les mystères de ces choses-là. Je suis accoutumé quelqu'un à une chose, donner à quelqu'un une connaissance intime d'une chose. En d'autres termes, on pourrait dire, le premier mot j'ai appris, c'était de la théorie, et le deuxième, c'est de la pratique. Comprenez-vous? Et c'est comme si, il y a tout le temps cette notion-là. Quand j'étais enfant, il y a plein de choses que j'ai appris. Quand j'étais enfant, par exemple, comme la plupart de ceux qui ont grandi dans un foyer chrétien, on a appris à prier avant de manger. Vous avez appris à prier avant de manger? Hein? J'ai appris. Et moi, je me souviens de la prière que je faisais lorsque j'étais enfant. La prière que je faisais quand j'étais enfant, ben, j'entendais, j'imitais ma mère, hein, et c'était tout le temps la même chose, je priais tout le temps la même chose, c'était « Seigneur, purifie ces aliments ». Tout le temps, et dans ma tête, je ne comprenais pas trop, je buvais de la Volvic, je mangeais un steak frites, je veux dire, ça va, c'est pas contaminé ces choses-là. Mais purifie-les, tu vois, j'ai l'impression que j'étais au Moyen-Âge, que là, ça craignait, quoi. Mais tu purifies. Et en fait, j'avais reçu de l'info de la part de ma maman.
prie, il faut que tu pries parce que... Et je me souviens un jour, je lui avais posé la question, pourquoi on prie pour que Dieu purifie les aliments? Ça ne craint pas ce qu'on est en train de manger. Oui, mais un jour, tu sais, puis elle m'a trouvé des témoignages de gens où ils ont prié parce qu'ils ont prié, la nourriture, les microbes ou toutes sortes de choses qui n'étaient pas bonnes ont été changées, ça a été purifié. Ah ok, alors moi j'ai prié, mais ça restait vraiment, j'ai reçu de l'info. Vous comprenez? J'étais un enfant, j'ai reçu de l'info. Sauf qu'une fois que je suis devenu adulte avec mon épouse et qu'on s'est mariés, quelques temps après, on s'est retrouvés à l'école biblique. Et lorsqu'on s'est retrouvés à l'école biblique, on n'avait pas de sous, on était dans une grande précarité et on s'est retrouvés à aller à la banque alimentaire. Et parfois, lorsqu'on était à la banque alimentaire, on recevait de la viande. Et j'aimerais vous dire que la viande, lorsque tu étais à table, ok, tu étais à table, et là que tu voyais ton steak arriver, il était bleu, limite vert, tu vois. Et là, purifie ces aliments. Ça prend une toute autre tournure, tu vois. J'ai reçu l'info quand j'étais petit, mais là, je suis initié au mystère de comment ça va se passer la chose. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça, devenir un adulte. Quand j'étais enfant, j'ai appris plein de choses. J'étais à l'école du dimanche, j'étais avec Mathieu Perrault, et j'étais assis, et puis on m'enseignait, il faut que tu sois gentil. Il faut que tu sois bon, il faut que tu sois ceci, il faut que tu sois cela. J'ai reçu de l'info de comment on devait vivre sa vie chrétienne. Et c'est là où beaucoup peuvent rester des enfants chrétiens. Ils ont les infos, ils peuvent réciter tous les versets de la Bible, mais lorsqu'ils doivent mettre en pratique, c'est-à-dire lorsqu'ils doivent passer au deuxième « j'ai appris », où je rentre dans ces mystères pour les appliquer, ben en fait, je ne le fais jamais. J'ai l'info, je sais que je dois faire ça, mais je ne le fais pas. Comprenez-vous? Mais là, cette notion où Dieu veut nous faire passer à ce mystère, c'est quand je suis un enfant, quand je vais à l'école du dimanche, mon papa, ma maman m'enseignent des choses, je reçois de l'info de comment je dois vivre, mais ensuite, il y a un appel à « je deviens un adulte ». Et là, maintenant, en tant qu'adulte, je me comporte différemment. Je suis initié à ce mystère-là. La Bible dit ceci, David va dire ceci dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger », vous connaissez ? Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, etc. Et il va finir son verset, si tu peux mettre la diapo s'il te plaît, en disant ceci. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes adversaires, en présence littéralement de mes ennemis, et tu oins d'huile ma tête. Lorsque on réalise ceci, on comprend que quand je deviens adulte, je ne le comprends pas forcément quand je suis un enfant, mais quand je deviens adulte, je comprends qu'à la table de la vie d'un adulte, il y a des invités qui sont à ma table d'adulte. Il peut y avoir l'invité de la confusion, la dépendance qui vient s'asseoir à ma vie, dépendance de certains péchés. Il peut y avoir la maladie qui vient s'asseoir. Il peut y avoir le chômage qui vient. Il peut y avoir un cancer, il peut y avoir toutes sortes de choses qui viennent. Et alors que moi, je suis assis. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit, il n'est pas en train de dire, quand tu vas devenir un adulte, tu vas voir, c'est simple la vie, tu n'as plus d'ennemis, il n'y a plus rien. Non, la Bible, elle dit qu'il pleut sur les bons comme sur les mauvais. Mais Dieu dresse une table, et Dieu ne dit pas qu'il vire les autres de la table. Il dresse une table, et là, il y a en présence de mes ennemis. Et alors que je suis en train de vivre ma vie, je suis en train de manger, littéralement à ma table, il y a la rumeur, il y a le divorce, il y a la maladie, il y a l'inquiétude, il y a toutes sortes de choses qui sont nauséabondes. Et ce que Dieu dit, et c'est ce que j'aimerais vous laisser et que vous puissiez comprendre, David finit en disant ceci, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Vous savez, David, c'était un berger. Et les bergers faisaient une chose intéressante. Ils prenaient les brebis, et souvent les brebis étaient attaquées. Elles étaient attaquées par des adversaires qui étaient là, qui s'invitaient à leur table. Elles pouvaient être attaquées littéralement par des mouches qui venaient pondre des œufs sur leur tête, des autres bestiaux qui venaient les taper au niveau de la tête et toutes ces choses-là. Et ce que les bergers faisaient, c'est ce que David faisait avec ses propres brebis. Il prenait de la graisse, littéralement, c'était assez consistant, c'était pas juste de l'huile, c'était littéralement de la graisse, et il mettait la graisse sur la tête de la brebis. Et alors que la graisse était sur la tête de la brebis, toutes les mouches qui dans la parole de Dieu symbolisent le mal, symbolisent les mauvaises pensées, symbolisent ce qui te tire vers le bas, symbolisent ce qui te salit. Littéralement, les mouches ne pouvaient plus aller sur la tête des brebis. Et lorsque
quelqu'un voulait attaquer la brebis, littéralement sa tête glissait sur la tête de la brebis. Et c'est ce que David dit, tu dresses une table en présence de mes ennemis. J'ai des ennemis, je sais, la vie n'est pas simple. Ils sont là, ils sont à la table de ma vie. Mais tu oins d'huile ma tête. Tu mets une onction sur ma tête. Et lorsque la rumeur, lorsque la confusion, lorsque l'inquiétude, lorsque le désespoir vont venir pour essayer de me pourrir la vie de toutes ces mauvaises pensées, parce que tu as oint d'huile ma tête et que ma coupe déborde, ces choses n'ont plus d'impact dans ma vie. Et quand je reçois de la part de mes adversaires, je reçois des coups qui viennent me frapper sur la tête, parce que ma tête est pleine d'onction, ça glisse. Dieu ne nous a pas promis une table sans adversaire, mais il nous a promis de oindre d'huile notre tête. Alors, aujourd'hui, si tu es à la table de la vie, vous savez, un enfant ne réagit pas comme ça. Un enfant, lui, va s'asseoir, et dès qu'il va y avoir monsieur contrariété qui va s'asseoir à côté de lui, monsieur de « on ne va pas faire ce que tu veux », madame ceci, madame ça, qu'est-ce qu'il fait un enfant? Il boude, il en a marre, il critique tout le monde, il renverse tout et il part. Dieu dit, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie d'adulte. Dans la vie des adultes, tu t'assois, et puis c'est normal. La vie est là, puis elle ne te fera pas de cadeau. Mais Dieu oint d'huile ta tête, et il te permet d'aller de l'avant et d'avancer. La vie est un savant mélange de joie et de peine. Jacques Dutronc, vous connaissez peut-être ce chant, ce classique français, « Dans la vie, il y a des cactus ». Vous avez entendu ça? Aïe, aïe, aïe. Des moments, c'est ça. Hein? Des moments dans la vie chrétienne, il y a des cactus, aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Mais en même temps, Saint-Exupéry disait ceci dans Le Petit Prince, « Ce qu'il y a de beau dans un désert, c'est qu'il cache des puits. » Et la vie est un savant mélange de joie et de peine. Et finalement, c'est bien parce que c'est ce qui nous rend vivants. Et en tant qu'enfant de Dieu, pour ne pas avoir une vie banale, c'est de le comprendre et de savoir composer. Parfois, je suis appelé à être un enfant et à marcher comme un enfant. Je marche comme un enfant, je suis dans la joie, je suis heureux, je reste surpris, les choses pétillent, j'aime les gens qui sont autour de moi, même si tout n'est pas génial. Un enfant, il ne cherche pas la perfection, il cherche le fun, il cherche de la joie, il cherche l'amour, il cherche la présence de ses amis, et je suis dans la joie, et il y a cette présence, et ça pétille dans ma vie, dans mon cœur. Mais lorsque, à la table de ma vie, il y a des choses qui viennent, le stress, l'angoisse, je ne suis pas appelé à rester un enfant, je suis appelé à devenir un adulte. Je bombe le torse, la Bible dit, je durcis mon front. Je reçois l'onction de Dieu et je fais face à mes ennemis. Et alors que j'invoque le nom du Seigneur, sa grâce vient et son huile vient remplir mon corps et ma vie et ma coupe déborde. Alors si ce matin tu es venu dans ce lieu et qu'à la table actuellement ta vie n'est pas géniale. Tu dirais même pas qu'elle est banale, elle est juste pas géniale du tout. Parce qu'à la table de ta vie, se sont invités des éléments, des personnes, des situations qui te font souffrir. J'aimerais te dire que ce matin, le Seigneur désire mettre une onction sur ta tête, afin que les mauvaises pensées ne puissent pas y résider, afin que les coups de l'adversaire puissent glisser sur ta vie. Et si tu as perdu ce cœur d'enfant, si ça fait longtemps que tu n'es plus surpris et dans la joie, je crois que le Seigneur veut faire et déverser son huile de joie dans ta vie. Est-ce que tu le crois ça? Alors est-ce qu'on peut se lever et applaudir le roi des rois pour ce qu'il veut faire?